Ça ressemble à un gag. François Hollande, candidat du nouveau Front populaire. François Hollande, le président au bilan si calamiteux qu'il n'a pas pu concourir à sa réélection. Celui qui, aussitôt élu, a trahi toutes ses promesses de campagne, de la renégociation du traité budgétaire européen au vote d'une loi bancaire pour limiter le pouvoir de son adversaire, la finance. L'homme qui a œuvré toute sa vie a vidé de sa substance tout l'héritage de Jaurès et Blum au nom de la nécessaire adaptation au marché. On imagine Emmanuel Macron, l'enfant roi de l'Élysée, contemplant avec satisfaction ce spectacle de guignol. Il voulait torpiller ses opposants, il se saborde avec ardeur sous les yeux effarés des Français. Lui qui, depuis 2017, ne sait que gouverner par la peur du RN, peur du virus, peur de la guerre, a réussi à provoquer la grande panique qui fera oublier son absence totale de légitimité. Panique des classes dominantes pour leur épargne face au programme économique des extrêmes, panique des élites face au fascisme. Dans ce grand chaos, l'intuition de François Ruffin, quelques minutes après l'annonce de la dissolution, était une fois de plus la bonne. Substituer à la peur et au désordre une espérance politique. Le Front populaire, dans l'imaginaire collectif, n'est pas tant une alliance défensive face à la victoire du fascisme en Italie et en Allemagne qu'un immense élan de conquête sociale qui a véritablement changé la vie. L'intuition est bonne car elle permet d'habiller le grand sauf-qui-peut. Il faut une alliance à gauche parce que c'est l'unique chance pour ces différentes composantes de préserver des sièges à l'Assemblée. Calcul sordide? Alliance contre nature? La politique est ainsi faite que pour peser, pour transformer des idées en action, il faut être élu. Raphaël Glucksmann l'a bien compris, lui, le grand perdant de la dissolution. Obligé de manger son chapeau, obligé d'intégrer le nouveau Front populaire pour ne pas disparaître dans les 3 ans à venir. Quitte à perdre ses électeurs sociodémocrates ou macronistes de gauche qu'il avait rejoints justement parce qu'ils s'opposaient aux insoumis. D'où vient dès lors le scepticisme qu'on ne peut s'empêcher de ressentir face à cet objet politique dont on peine à croire qu'il porte les espoirs des classes populaires comme avant lui l'alliance incarnée par Léon Blum? Il y a bien sûr la purge sordide à LFI. La secte se bat mordicus pour imposer la candidature du dauphin Adrien Quatennens. Contre les néo-féministes, pour qui un geste violent dans le cadre d'une séparation difficile vaut la mort sociale et davantage d'opprobre que le meurtre d'un policier ou la direction d'un réseau de trafiquants de drogue. Mais la secte bloque celle des quelques-uns qui ont osé contredire Jean-Luc Mélenchon. Le fond trotskiste remonte toujours à la surface. Il y a l'accueil dans ce Front populaire du NPA qui a carrément applaudi le 7 octobre en apportant son soutien au Hamas. Le cordon sanitaire, c'est pour les autres. Il y a le poids potentiel des insoumis au lendemain du 7 juillet quand il faudra choisir un Premier ministre. Un poids qui reflète une part des rapports de force, mais qui risque de faire exploser rapidement une coalition dont l'objet est précisément de faire taire les désaccords le temps d'une élection. Nous avions souligné la qualité du débat Ruffin-Glucksmann autour de la nature libre-échangiste de l'Union européenne. Une large part des écologistes et des socialistes n'ont toujours pas pris conscience du poids de ces questions dans l'échec de la gauche au pouvoir. Et l'on est franchement effaré de voir tous ces gens soulagés de pouvoir les mettre une fois de plus sous le tapis pour participer à la grande kermesse antifasciste. Qu'il est confortable de dénoncer la main sur le cœur l'extrême droite qui nous menace sans jamais se demander pourquoi elle est aux portes du pouvoir. L'explication par les médias et la banalisation des idées du RN a cet inconvénient de prendre les citoyens, et en particulier les plus pauvres d'entre eux, pour des abrutis. Au moment même où le Rassemblement national version Jordan Bardella nettoie son programme social pour séduire les classes possédantes, ce nouveau Front populaire évite soigneusement de s'interroger sur le sentiment d'injustice des classes populaires et des classes moyennes, qui cotisent pour un modèle social qui ne leur permet plus d'accéder à des soins dentaires et ne rembourse plus leurs médicaments, mais continue à soigner gratuitement les nouveaux venus. Sur le désarroi des familles en attente de logement social depuis plus de 10 ans, parce qu'elles ne sont pas prioritaires. Le recul de l'État, ces citoyens défavorisés le voient autant dans le délabrement des services publics que dans l'emprise des trafics sur certains quartiers
ou dans la destruction progressive de toute forme de civilité. Il semble bien que nombre de citoyens souhaitent non pas une supposée créolisation sur fond de lutte contre l'islamophobie au nom de la diversité, mais le renforcement d'une république protectrice, laïque et égalitaire qui s'applique à tous, quelle que soit leur origine. Certains à gauche l'ont compris. Ils sont sous surveillance d'un système politico-médiatique qui préfère traquer les crypto-fascistes que de répondre aux aspirations des citoyens. Un système qui préférera toujours les Hollande et les Mélenchon aux tenants d'une gauche républicaine, universaliste, laïque et surtout sociale.